Mesdames et messieurs, nous sommes en direct de l'espace La Reconnaissance à Kananga. Malanji Wanshinga, sous vos applaudissements, merci d'être venus. Est-ce qu'on peut faire le maximum de bruit? Bien, merci d'être venu, merci pour cette deuxième partie de l'émission, d'être resté là pour cette deuxième tranche de l'émission qui va s'intéresser à l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, comment promouvoir l'entrepreneuriat dans la province du Kasaï central. Merci à tous nos intervenants qui sont là. Nous avons Monsieur Norton Kabea, directeur provincial de l'ANADEC. Nous avons Madame Clotilde Mouapé du projet Transforme, Monsieur Peter Bakandoa, président du Conseil provincial de la jeunesse. Et merci à vous tous qui êtes là pour participer à cette émission. Est-ce que vous pouvez applaudir pour vous-même? La grande équipe des radios Okapi vous remercie. Clément, nous avons Clément Chimanga pour le Facebook Live, Jean-Claude Siala à la technique, François Kadima et on l'appelle le chef coutumier. C'est lui qui coordonne tout ce qui se passe ici. Tati Mapuku est de l'autre côté pour vous accorder la parole au micro. C'est Jody Daniel Kachama. Bienvenue à tous et excellentes conditions d'écoute de cette deuxième tranche de l'émission Okapi Service en direct de Kananga, Malanji Wanshinga. Bien, nous allons à présent parler de l'entrepreneuriat. Vous savez, la culture entrepreneuriale, d'après les informations reçues, n'est pas encore suffisamment développée dans la province. Et presque tous les biens de consommation ne sont pas transformés localement. Et les jeunes qui terminent, ils veulent travailler dans l'administration au lieu de devenir eux-mêmes créateurs de leur propre entreprise. Mais nous avons déjà l'agence l'ANADEC qui est ici, le projet Transforme également, qui est là pour soutenir l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Eh bien, nous allons en savoir un peu plus avec nos invités. Qu'est-ce qu'il faut pour promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes dans la province du Kasaï central, qui est buté à beaucoup de difficultés, l'enclavement, la misère, la pauvreté. Or, on dit souvent que l'entrepreneuriat est un levier important, un moyen important pour créer de la richesse. Nous allons en savoir plus avec nos invités. Je commence avec Monsieur Norton Kabea. Bonjour, merci de prendre le micro. Bonjour. Et bienvenue dans cette émission. Vous êtes le directeur provincial de l'ANADEC. Alors, pouvez-vous nous parler d'abord de l'ANADEC et des missions qui vous sont dévolues? Merci beaucoup. L'ANADEC, c'est l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais. L'ANADEC est issue d'une mutation. C'était d'abord OPEC, Office de promotion des petites et moyennes entreprises congolaises, mais avec la vision du chef de l'État d'appuyer beaucoup plus l'entrepreneuriat. Il y a eu des missions qui se sont ajoutées sur les missions qu'avait avant OPEC. C'est comme ça qu'on devait changer de nom, créer un autre établissement. C'est comme ça que nous sommes arrivés maintenant à l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais. C'est un établissement public de l'État qui s'occupe de la promotion de l'entrepreneuriat congolais à travers la formation théorique et pratique, à travers l'information, à travers l'accompagnement de tous les porteurs de projets d'entreprendre et d'accompagnement aussi des entreprises qui existent déjà, qui sont déjà établies dans tout ce qu'ils sont en train de faire pour accéder au financement, pour accéder au marché, pour se stabiliser et devenir des entreprises qui peuvent évoluer seules, des grandes entreprises, voilà. D'accord. Et déjà dans la province, combien d'entrepreneurs avez-vous déjà encadrés ou qui sont sous votre encadrement? Nous avons beaucoup d'entreprises. En dehors des grandes entreprises, en fait, pas des grandes entreprises comme telles, en dehors des entreprises qui sont dans le commerce, qui avaient déjà commencé avec nous, pour le moment, nous avons beaucoup plus dans notre base de données les jeunes et les femmes, puisqu'il y a eu maintenant un dynamisme au niveau de la province avec l'arrivée des projets Transforme, et avec les structures d'encadrement de jeunes, qui a fait que les jeunes qui étaient parfois désœuvrés, les jeunes qui étaient parfois un peu dans le sommeil ou un peu timides, car ils ont vu qu'il y a eu maintenant d'opportunités, qui ont commencé à beaucoup se donner à l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de jeunes que nous encadrons
et des femmes entrepreneurs aussi. Vous estimez à combien le nombre global? Nous faisons l'actualisation chaque année. Nous sommes... On est à Kananga? C'est ça, Kananga? D'ailleurs, le mercredi, on va en parler. L'électricité. On va parler de cette affaire ici. Pendant l'émission, le courant est parti. Merci d'applaudir pour vous-même. Alors, Jean-Claude Siala, qu'est-ce qu'on fait? On reprend par ici? D'accord. Bien, nous sommes en train de parler de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes dans la province du Kasaï central. Et tout à l'heure, j'ai donné la parole à M. Norton Kabeya, qui est le directeur provincial de l'ANADEC, qui était en train de nous parler de l'encadrement qu'ils font ici par des jeunes entrepreneurs. Et je vous ai posé la question de savoir, aujourd'hui, dans votre base de données, vous avez combien de jeunes entrepreneurs enregistrés? Merci. Je vais parler du nombre de jeunes entrepreneurs qui sont formels, puisqu'il y a des entrepreneurs qui ne se sont pas encore formalisés. Ils sont là, ils sont nombreux, mais nous ne parlons que de ceux qui sont formels, ceux qui ont des documents, le RCSM, identification nationale et numéro 1 impôt, ou uniquement le RCSM. Dans notre base de données, nous avons plus de 700 jeunes et femmes entrepreneurs qui sont formalisés. Et il y a plus de dizaines de milliers de femmes micro-entrepreneurs qui ne sont pas formalisés et qui ont eu à bénéficier de l'appui de l'ANADEC avec le projet Transform. D'accord, merci. On va donner la parole à Madame Clotilde Mouapé, chef du projet Transform. Madame Clotilde, bonjour et bienvenue. Bonjour Jordi. Bienvenue à l'équipe de Okapi. Je dis merci à tous les invités qui ont voulu accepter l'invitation pour venir nous écouter. Et merci aux co-intervenants. D'accord. Parlez-nous du projet Transform que vous gérez ici dans la province du Kasaï central. Merci pour votre information. Le projet Transform, c'est un projet du gouvernement congolais qui travaille en collaboration, en partenariat avec la Banque mondiale. C'est un projet qui est né dès l'initiative du gouvernement congolais pour appuyer l'entrepreneuriat dans les secteurs productifs. Comme objectif, le projet Transform tient à appuyer la croissance des petites et moyennes entreprises et aussi à promouvoir la création de l'emploi, en particulier pour les entreprises dirigées par les femmes dans les zones ciblées. Le projet Transform intervient dans 7 villes de la RDC, dont Kananga, Malandiwanshinga, notre ville, la ville de Mbujimaï, la ville de Bukavu, la ville de Goma, la ville de Bunia, la ville de Kinshasa et la ville de Matadi. Pour la petite histoire, le projet Transform est né de la réussite d'un projet pilote qui a été réalisé dans 4 villes de la RDC et qui s'appelle, parce qu'il n'est pas encore à sa fin, Projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises. C'est un projet qui a été piloté dans 4 villes de la RDC et de la réussite de ce projet est né le grand projet Transform qui est maintenant réalisé dans 7 villes de la RDC. Comme vous le savez, le projet Transform appuie l'entrepreneuriat dans les secteurs dits productifs. Et pour ce faire, les projets qui ont été identifiés par le projet, nous en avons 3, en commençant par les secteurs d'agro-transformation. Le deuxième secteur, c'est les secteurs des services à valeur ajoutée. Et le troisième, c'est les secteurs qui concernent l'industrie légère. Le projet Transform, pour atteindre l'objectif principal, il s'appuie sur 5 grandes composantes, dont les 3 principales sont. Nous avons la première composante qui concerne
qui concerne la professionnalisation des femmes entrepreneurs, la professionnalisation des femmes entrepreneurs, la création de nouvelles entreprises établies et aussi la croissance des petites et moyennes entreprises. Et dans cette première composante, nous avons 3 petites sous-composantes, dont la première concerne la professionnalisation des femmes micro-entrepreneurs. Et pour votre gouverne, cette composante a déjà commencé par l'appui de la femme micro-entrepreneur. Donc, déjà, une première étape. Combien de femmes se sont déjà inscrites? Non, à ce moment, on ne sait pas encore le nombre de femmes qui se sont faites inscrites. Nous avons juste 250 et quelques associations féminines, structures qui ont envoyé les listes des femmes entrepreneurs qu'ils accompagnent. Et ces femmes, donc, vous allez les former et ensuite vous allez leur donner des subventions? Oui, il y a tout un accompagnement, il y a toute une intervention holistique. Il y a la formation des femmes micro-entrepreneurs, nous avons la subvention et le coaching. Mais on a appris que PADMPM, le projet Transform, ne donne pas l'argent en espèces. On va plutôt acheter les matériels, on achète pour vous tout ce qu'il faut pour développer votre entreprise. Effectivement, il y a 2 types d'appui. Comme je le disais, il y a la première sous-composante qui concerne les femmes micro-entrepreneurs. Pour les femmes micro-entrepreneurs, comme vous le savez, ce sont les femmes qui travaillent dans l'informel, les femmes qui n'ont pas de documents formels. Et ces femmes-là, l'appui sera en nature. Donc, il y a tout un programme. Il y a d'abord l'identification qui a déjà commencé. Après l'identification, ça sera l'étape de la sélection. D'accord. Après la sélection, les femmes vont participer, vont bénéficier d'un programme de formation pour aboutir à une subvention en nature selon les plans de business plans qui vont élaborer. D'accord. Oui. Merci Madame Clotilde. Je vais revenir à vous tout à l'heure. Tati, entre-temps, on peut préparer les questions. On va donner la parole à Monsieur Peter Bakandoa, qui est le président du conseil provincial. Je n'ai pas terminé. Je voulais ajouter. Allez-y. Parmi les cibles du projet Transform, nous avons premièrement les femmes entrepreneurs. Parmi les femmes entrepreneurs, nous avons aussi les jeunes filles à partir de 18 ans. Et la deuxième sous-composante concerne ce qu'on appelle les nouvelles entreprises existantes. Et là, nous avons comme cible les jeunes filles et les jeunes garçons qui sont formalisés, qui ont des documents formels dont le RCSM, l'identification nationale et le numéro d'impôt. Et la troisième cible qu'on appelle les entreprises établies. Ce sont les entreprises qui travaillent, qui ont des activités opérationnelles et qui sont formalisées. Pour les 2 dernières cibles, la subvention sera en espèces. Et pour les femmes micro-entrepreneurs, c'est une subvention en nature, comme je viens de le dire. D'accord. La subvention en espèces, quel est le plafond? Ça peut aller jusqu'à combien? Pour les 2 types, nous avons premièrement la deuxième cible qui concerne les nouvelles entreprises existantes. Ça va aller de 7 000 à 22 000 $. Et la troisième cible qui concerne les entreprises établies, formalisées, la subvention va aller de 20 000 à 250 000 $. Merci madame. Monsieur Peter Bakandoa, bonjour. Bonjour monsieur Jeudi. Vous êtes le président du conseil provincial de la jeunesse. Alors dites-nous comment vous faites pour mobiliser les jeunes. Parce que souvent, quand on finit les études, on veut travailler dans l'administration. On veut trouver un emploi quelque part dans l'administration publique. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de l'entrepreneuriat qui permet de créer des richesses. Comment vous faites au niveau du conseil pour encourager les jeunes à entreprendre? Merci beaucoup. Je salue l'auditoire et surtout tous les auditeurs de la Radio Kapi. Je voulais juste ici vous signifier que au Conseil central, nous avons les jeunes compétents, les jeunes intelligents, les jeunes qui développent l'entrepreneuriat en eux-mêmes. Donc, ils sont capables de faire de bonnes choses, mais ils ne sont pas encadrés. Même si nous parlons
que nous avons les jeunes qui terminent les études. Bon, moi, je peux vous signifier qu'au Kassai central, les jeunes se débrouillent pour avoir les compétences. Parce que même dans les universités, vous allez vous retrouver devant une université qui n'est pas en mesure de consommer son propre produit. C'est-à-dire, on lance un étudiant sur le marché, il finit, mais quand le même étudiant retourne avec son dossier à l'institution, donc l'université n'est pas en mesure de prendre, donc de récupérer ces jeunes comme travailleurs. C'est pour dire que nous avons un grand travail à faire au niveau de la communauté, surtout au niveau de la région du Kasaï. Je suis surpris ici que M. Noton, il nous parle de l'ANADEC, il a formé 700 jeunes. Bon, c'était dans quel coin? Peut-être il vit dans une autre région, ou bien ça se passe comment? Ça se passe comment et c'est où? Et depuis quand l'ANADEC s'occupe de la formation des jeunes jusqu'à 700 dans cette province? Et c'était dans quelle salle? Moi je me dis, M. Noton a reçu le financement du gouvernement et il a détourné, parce qu'à tout moment moi je suis avec M. Noton. Je l'invite pour former les jeunes. D'ailleurs, ce sont les jeunes qui lui payent les transports. Vous allez comprendre que ça pose problème. Il a formé 700 jeunes où? Non, il a parlé de 700 jeunes enregistrés dans la base des données. Et d'abord, 700 jeunes enregistrés dans la base des données. Je ne confirme pas. D'ailleurs, M. Noton ne pouvait pas vous donner les statistiques. C'est une faute. Il ne pouvait pas donner les statistiques. Parce que déjà, quand vous arrivez au niveau de la division des petites et moyennes entreprises, mais c'est jeudi, juste quand vous l'achetez la patente, moi-même je suis victime. Je suis avec le chef de division dans une conférence, il vous dit la patente c'est à $3, j'arrive à son bureau, ses collaborateurs me demandent $5. Depuis que j'ai payé $5 jusqu'à aujourd'hui, depuis 2023, on ne m'a jamais livré la patente. Le chef des petites et moyennes entreprises est ici. On ne m'a jamais livré la patente. Écoute, c'est la souffrance que les jeunes du Kasaï central traversent, même pour lancer une petite activité. Donc c'est pour dire que les jeunes sont abandonnés à eux-mêmes. Donc vous voulez dire que les entrepreneurs sont étouffés, ils sont là, taxes, très compétents mais étouffés à se développer, à s'étaler. C'est tout ce qu'ils rencontrent comme difficulté au niveau de la région. Je peux vous donner... Alors dites-nous en passant, la plupart des jeunes ici au Kasaï central, ils sont dans quel type d'entrepreneuriat? Qu'est-ce qu'ils font comme activité? Nous avons les jeunes agronomes, nous avons les jeunes vendeurs. C'est une province à vocation agricole, hein? Oui, nous avons les territoires de Luisa, nous avons les territoires de Dzimbeleng, nous avons également les territoires de Ndemba qui nous produit la nourriture que nous sommes. D'abord, il y a Mouika qui nous produit tout ce que nous sommes en train de vivre à Canaan. Mais ce que vous devez également savoir est que vous venez de terminer l'émission ici sur donc la problématique de la route Kalamambouji. Oui. Mais vous imaginez vous-même si nous avons un jeune entrepreneur qui a sa capitale peut-être de $100 qui se lance pour aller à Kalamambouji et quitter Kalamambouji jusqu'à Canaan. Vous savez combien de temps il va faire en route? Et quand il arrive, il y a des taxes qu'il doit payer. Et tout ça. Quand il va arriver sur le marché maintenant pour vendre ce qu'il a produit. Donc les jeunes entrepreneurs rencontrent plusieurs difficultés. Même si vous ouvrez juste vous prenez juste parasoleil, vous mettez votre imprimante. Le matin, je crois, le soir, vous allez fermer. Pourquoi? Parce que vous serez étouffé par les services taxateurs qui vont vous entourer, il faut payer des taxes. Nous sommes de tels services. Imaginez que je viens de terminer mes études. On me donne $100 pour commencer commencer les activités. Au lieu de rester à la maison, je dois mais quand vous arrivez sur le marché, on vous dit, on doit quand même vous épargner pour commencer les activités. Nous passons à la division de petites et moyennes entreprises pour avoir la patente. Mais moi, je vous dis, jusqu'à aujourd'hui, on m'a livré, on ne m'a jamais, depuis 2023, jusqu'à aujourd'hui, on ne m'a jamais livré la patente. C'est pour dire que les jeunes rencontrent beaucoup de difficultés. Moi, je voudrais également souligner, parce que M. Noton est revenu pour dire que le projet Transforme est venu résoudre beaucoup de problèmes. Moi, je connais que M. Noton, d'abord ici à Kananga, il a rencontré une difficulté pour fonctionner avec l'ANADEC. À quel niveau? Le gouvernement provincial, quand le gouverneur de province publie le gouvernement, il n'avait pas d'abord, jusqu'à peut-être, je crois, il est témoin, jusqu'au mois d'août ou jusqu'au mois de décembre,
le gouvernement provincial n'avait jamais reconnu l'existence du ministère d'Emploi et de l'entrepreneuriat. Il a fallu que moi et M. Noton puissions faire pression sur le gouverneur pour qu'il nous donne un ministre qui doit s'occuper de l'entrepreneuriat au niveau de la province de Kasaï central. Là, nous sommes au mois de novembre. Et je parle sous contrôle de M. Noton pour dire que je fais pression sur le gouverneur pour qu'il nous donne les ministres qui doivent s'occuper de l'entrepreneuriat au niveau de la province. Et jusqu'à ce que le gouverneur prenne la décision pour dire, comme ça nous prenons cette thématique, nous accordons. Alors, pas dans l'arrêté. Peter Bakandoa, Monsieur Jody. Quel état des lieux on peut faire de l'entrepreneuriat ici? On peut dire qu'il y a quand même des efforts, il y a une petite évolution. Personnel. Ou bien on est encore au niveau zéro? Personnel, j'encourage les jeunes, ils sont là, ils se débrouillent. Ils sont donc ils se débrouillent. Nous avons les jeunes entrepreneurs qui se débrouillent d'eux-mêmes, mais étouffés par les services de l'État qui sont censés les encadrer, les accompagner. Mais pourquoi vous ne voulez pas aller au niveau de l'ANADEC? L'ANADEC est là pour vous encadrer. Mais pourquoi vous n'approchez pas l'ANADEC? Mais moi, je vous dis que je suis avec M. Noton. Tout ce que je viens de vous relater ici, je vous ai dit que même pour avoir le ministère de l'entrepreneuriat, il a fallu que moi, M. Noton. C'est pour dire que quand il dit qu'il a formé, c'est-à-dire... Il a formalisé. Voilà. Formalisé. Moi, je me dis, c'est l'ANADEC. L'ANADEC, sa mission, c'est former et non formaliser. Parce qu'il y a la division qui s'occupe de petites et moyennes entreprises qui doit faire ce travail en collaboration avec les services de l'État. Mais l'ANADEC s'occupe de la formation. C'est comme s'il y a une confusion dans la mission de l'ANADEC. On va revenir là-dessus, Peter Bakandoa. Mais je voulais dire justement par rapport au projet Transform. Pas de problème. Je reviens à vous le temps de recueillir les questions. S'il y a également un responsable de la division de petites et moyennes entreprises, on peut lui donner la parole, qu'il nous dise comment ils font pour encourager les jeunes entrepreneurs de la province. Bonjour, monsieur. Je suis M. Polycarpe Vitaouli. Je suis jeune entrepreneur. Dans quel secteur? Voilà, une belle question. Je suis producteur de craies scolaires. Des craies scolaires? Craies scolaires, oui. OK. Et si je ne me trompe pas, je dois être l'unique ou bien je suis avec M. François Kadima. Si je ne me trompe pas. S'il a déjà commencé à produire ça. Ma question, je la pose à mon grand frère Jean Saka, bien qu'il n'est pas là-bas. Pourquoi je pose cette question-là? J'importe les produits de production de craies à Kinshasa. C'est le calcaire, c'est ça, non? Des plâtres Ipsum, oui, plâtre. Le plâtre? Oui. D'accord. Quitter Kinshasa jusqu'ici, ça m'a pris presque 5 mois. C'est arrivé récemment, sur 50 sacs, j'ai perdu au moins 25 sacs à cause de l'état de la route. Alors ça, ce n'est pas un problème. Moi, je suis venu ici parce que je sais que M. Jean Saka, c'est un grand monsieur sur cette ville en ce qui concerne l'éducation. Ça, c'est son œuvre, que nous applaudissons tous. Moi, je suis venu ici avec mes produits localement, de très bonne qualité, de plus que ce que les Chinois nous amènent ici. Les craies que vous fabriquez ici, oui, sont de bonne qualité. Je ne vais pas porter ça le mercredi au vieux sur tout le monde. Je vais appeler tous les enseignants pour tester. Et je suis capable de produire des craies adaptés à leur type de tableau, quelle que soit la nature dont le tableau est fabriqué. Mais grande est notre surprise de voir que nos aînés ne nous soutiennent pas. Je viens avec mes craies ici, je propose le marché. J'ai été reçu, mais mes craies n'ont jamais été utilisées ou bien achetées ici à la reconnaissance par notre grand frère Jean Saka, parce qu'il achète chez les Chinois. Mais aujourd'hui, vous nous dites que nous sommes des entrepreneurs. Nous voulons valoriser ce secteur-là. Nous avons passé beaucoup de formations ensemble, de séminaires. Voilà. Donc, vous voulez dire qu'il y a des problèmes de débouchés. Vous fabriquez les craies, mais vous n'avez pas assez de marché pour écouler. J'arrive. Nous avons participé dans des forums avec M. Norton, que je salue aussi, qui nous a beaucoup aidé aussi dans beaucoup de choses. Mais la difficulté que nous avons, c'est quoi? Ceux qui sont censés peut-être nous aider pour qu'on avance, ils ne nous aident pas, mais ils acceptent d'aller aider ailleurs. Maintenant, là, je suis celle qui travaille sur ça, là, chez moi. Au moment où je suis ici, on ne produit pas. Pourquoi? Parce que je suis incapable d'engager les gens pour payer. Mais j'ai les produits à la maison qui ne sont pas consommés par des grandes écoles, mais consommés quelque part des petites écoles. Pourquoi ceux qui ont des grandes écoles ne veulent pas nous rapprocher et nous dire, par exemple,
écoutez, vos produits, nous allons acheter par exemple, comment est-ce qu'on peut faire pour équilibrer les choses voilà, et je comprends, encourager donc, les jeunes. Vous avez des difficultés par rapport au marché. Voilà, je veux à Voilà. ce que le nez nous dise pourquoi ils ne veulent pas acheter nos produits. Et qu'ils nous Bon, disent il ne faut pas personnaliser. Non, Hein, non, parce qu'il est sur place, qu'ils me disent qu'est-ce qu'il faut faire pour répondre à ces besoins. il n'est pas le seul acheteur, il y a plusieurs acheteurs dans la ville. C'est lui qui est sur place. Merci. Merci à vous. Une autre question? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour, merci beaucoup. Je me présente, je suis le chef de division provinciale de l'entrepreneuriat, petite et moyenne entreprise. Bienvenue. Ici au Kasaï central. On vous appelle comment? Mon nom c'est Joseph Madimba Sakanga. Ok. Je suis content de ce forum. Vous avez bien organisé Radio Okapi. On vous dit sincèrement merci. Et à ce point de l'entrepreneuriat, j'ose comprendre que vous m'avez touché. Ce qui est du projet Transforme, Madame Clotilde vous a dit que c'est l'émanation du pouvoir central ou l'initiative du pouvoir central. Quand on parle du pouvoir central, on voit le ministère de l'entrepreneuriat, petite et moyenne entreprise. Le patron du projet Transforme, c'est le ministère des petites et moyennes entreprises et entrepreneuriat, qui est représenté en province par la division. Mais je suis en train de comprendre que dans tout ce qui se passe ou les activités qu'ils font, le service de l'entrepreneuriat ou la division de l'entrepreneuriat, petite et moyenne entreprise, est toujours oublié ou mis de côté. Vous-même, vous êtes là témoin, vous avez compris comment ils sont en train de se tirailler, le monsieur de l'ANADEC et le jeune, le président de la jeunesse. Nous avons un ministère des Finances ici. C'est le ministère des Finances qui gère la division de l'entrepreneuriat petite et moyenne entreprise. À partir seulement de l'ère cacophonie, vous avez compris que même le gouvernement provincial n'a pu su définir les attributions de chaque ministère. Vous allez trouver que le même ministère ou le même service de l'entrepreneuriat, petite et moyenne entreprise, on a coupé la tête. L'entrepreneuriat, on a scindé au ministre chargé de la jeunesse, sport et consorts. Maintenant, les PME au ministre de la Finance. Imaginez-vous dans quelle province nous sommes. Vous avez encore posé la question de savoir à l'homme de l'ANADEC sur le nombre de PME qu'on a ici. La division des PMEA est censée donner réponse à cette question, puisque nous avons un bureau ou une direction qui s'occupe des recensements des PME. Ce qui est de l'entrepreneuriat. Je ne comprends rien comment fonctionnent ici les institutions. La division des PMEA est toujours mise de côté. Toutes les activités ou tout ce qui se passe, vous allez trouver que nous sommes seulement, on vient comme des assistants, on n'est pas là comme partie prenante. D'accord, donc vous êtes mis de côté. Qui vous met de côté comme ça? C'est ça la grande voilà. question. Il y a télescopage dans les missions de différents services de l'État, si on comprend ici. Voilà, c'est ce que je venais de vous dire. D'accord. Vous comprenez, je suis là. La tête est au ministère de Jeunesse et Consorts, qui s'occupe aussi de l'entrepreneuriat. D'accord. Maintenant, les PME avec le ministère des Finances. D'accord. Il a parlé de la patente. Merci, on a compris. Alors, on va prendre encore combien de questions, Tati, là-bas? On ajoute 3 questions. Les intervenants vont répondre, puis on reviendra pour une autre série. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Merci beaucoup à la Radio Okapi pour cette opportunité. Je suis Martin Manchimba. Je suis le CEO de l'entreprise All Success Business. C'est une entreprise qui évolue dans l'agro-transformation où nous transformons les tomates les tomates en ketchup et aussi la confiture à base d'ananas. Je suis les produits... Vous les transformez localement ici? Localement ici, voilà. D'accord.
Vous n'avez pas apporté l'échantillon de vos produits là-bas? Les mercredis, je dois apporter si nécessité. Yann. D'accord. Voilà. Je suis à 40% les produits de l'ANADEC. Donc dire que l'ANADEC n'a pas soutenu les entrepreneurs ici, c'est oublier son existence, puisqu'il y a plusieurs rencontres, plusieurs conférences que moi-même j'organise. J'invite l'ANADEC et l'ANADEC est là. Donc, ils ont fait leur part des choses. Peut-être qu'ils n'ont pas donné une précision sur les nombres, puisqu'il y en a nombreux, mais quand même, l'ANADEC existe. Ma petite préoccupation, je voudrais demander à la radio Okapi prochainement que vous organisez une rencontre pareille où vous parlez de l'entrepreneuriat, veuillez penser à la DGI. Parce que s'il y a une barrière dans cette province qui fait à ce que les entrepreneurs ne puissent pas se développer, c'est la DGI. Qu'est-ce que la DGI a fait? Pourquoi je vais dire ça? C'est quoi le problème voilà, avec la DGI? J'ai réussi la formation chez l'ANADEC. Ils m'ont dit que je devrais apporter au guichet unique pour avoir les documents de mon entreprise. J'ai apporté tous ces documents-là au guichet unique. On m'a donné les numéros, les RCSM et aussi l'identification nationale. Et les numéros d'impôt? Les numéros d'impôt, on ne les donne pas au guichet unique. On devrait me donner ça à la direction générale des impôts. Je suis parti dans les délais. Normalement, lorsqu'on a déjà les RCSM et aussi l'identification nationale, si vous partez après 10 jours chez la DGI, vous devez payer l'amende de 200 000 francs. On m'a remis les RCSM et l'IDNAT le 12 juillet 2023. Je suis parti là-bas 3 jours après pour récupérer les numéros impôts. Arrivé là-bas, on me demande l'argent. J'ai demandé qu'on me donne la facture. Parce que selon la formation réussie par l'ANADEC, les numéros d'impôts est octroyé gratuitement aux entrepreneurs. Puisque comment expliquer qu'une personne qui s'engage à faire avancer la caisse de l'État, il demande ces numéros-là pour commencer à vous payer et vous allez encore faire payer cette personne-là. Je suis parti, on m'a demandé 200 000 francs à la DGI. Je dis bien 200 000 francs. Et j'étais étonné. Lorsque j'ai insisté pour qu'on me donne les bordereaux, puisque je devrais aller payer à la banque, le monsieur me dit, tiens mon frère, tu peux me donner même 100 000 francs. Ce qui n'est pas normal. Je reviens maintenant chez l'ANADEC. J'ai donné les points positifs de l'ANADEC. Alors, il a aussi ses points faibles. La maison de l'entrepreneuriat. Vous avez une maison de l'entrepreneuriat ici? Non, pas ici. À Kinshasa. À Kinshasa, ok. Les jeunes de toutes les provinces, chaque directeur de l'ANADEC a amené au moins 2 jeunes, ou soit un jeune, lors de l'inauguration de cette maison. Et je me demande quel jeune de cette province a été représenté. Les jeunes qui étaient là-bas, qui ont participé, n'étaient pas partis sous l'ordre de l'ANADEC. Ils étaient partis sous un autre projet de Genio. C'était une coïncidence. Et je me demande comment l'ANADEC ne peut pas insister sur ça. L'autre point, c'est le FOGEC. FOGEC, là, je me demande si FOGEC, c'est un projet qui concerne seulement Kinshasa. Ici, dans la province, les jeunes ont beaucoup de projets. Je vous dis, dans l'Assemblée ici, il y a des jeunes qui ont des projets qui peuvent obligatoirement développer cette province. Mais ces jeunes-là n'ont pas ce temps-là d'exprimer, comme je l'ai fait ici. C'est une opportunité, je l'ai dit au début, de s'exprimer comme ça, montrer l'impact socio-économique de leurs projets. Le FOGEC, c'était un projet national. Mais je suis en train de comprendre que c'est un projet provincial puisque c'est basé seulement à Kinshasa. Non seulement ça... Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, vous êtes très fâchés aujourd'hui. Hein? On va donner la parole à quelqu'un d'autre pour des questions. Oui, vous allez répondre tout à l'heure. On va recueillir deux dernières questions et puis on va répondre à cette première série. Bonjour, monsieur. Bonjour, je suis André Katende. Je travaille dans le cadre du projet GENIO au Kasaï central, Génération sans limite de l'UNICEF en partenariat avec le gouvernement congolais. Et pour avoir participé à ces projets comme motivateur au Kasaï central et superviseur dans la province du Kasaï, j'ai découvert qu'il y a des jeunes qui ont des projets. Ils sont même parmi les invités ici, qui ont des projets. S'ils vous le présentent, vous ne pouvez pas accepter que ce sont des jeunes qui ont ces projets. Mais la difficulté, c'est quoi? Au-delà du projet Transform, parce qu'il y a un très long processus, moi, j'aurais souhaité qu'il y ait, comme dans d'autres provinces, dans d'autres pays, il y a des salons d'affaires
ou bien c'est un endroit où les jeunes viennent présenter leurs projets. Là, je vois aussi les opérateurs économiques, les businessmen du Kasaï central. Ils peuvent aussi penser à ça. Il y a certains projets qui peuvent être financés sans passer par le gouvernement, mais vu qu'un jeune a un bon projet, il les présente, comme ce fut avec les projets Jianyu. Il y a des jeunes du Kasaï central, 3 d'ailleurs, qui sont à la Kinshasa. Ils ont présenté leur projet dans un concours de pitch. D'ailleurs, un était retenu et je ne sais pas s'il était déjà financé. Moi, je souhaite qu'au niveau du Kasaï central, que les opérateurs économiques, voire le gouvernement provincial, pensent à ces choses-là, qu'il y ait quand même des concours, des pitchs, qu'il y ait quand même des salons des business ou d'affaires pour permettre à ces jeunes qui ont des connaissances, qui ont des projets qui moisissent parce qu'ils manquent de financement, ils peuvent être supportés par ces businessmen ou ces opérateurs économiques. D'accord, merci beaucoup. On prend la dernière question de la première série. Bonjour, monsieur. Bonjour, Jody. Merci beaucoup. Je salue tous les auditeurs de la radio Capi. Je suis très en colère, mais je dois me défouler, monsieur Jody. Vous pouvez vous présenter? C'est monsieur Constantin Kadioué. Mes amis m'appellent journaliste d'investigation parce que nous avons parfois des preuves. Et pourquoi vous êtes très fâché? Bon, parce qu'avec le premier sujet, je n'ai pas eu à intervenir. J'avais l'envie de discuter avec les invités. Ah, par rapport au premier sujet. Merci beaucoup. Désolé, on n'a pas eu le temps. Oui, on n'a pas le temps. Je dois poser juste quelques petites questions. Je sais qu'on a un problème, mais je dis dans notre pays en général, pour ce qui concerne le respect des facultés, lors des distributions de ministères, des tâches et des responsabilités dans notre pays. Je l'ai dit parce que nous voyons le secteur d'entrepreneuriat qui est à la charge des gens qui ne connaissent pas d'abord l'entrepreneuriat. Ils ne peuvent pas nous faire entrer en détail par rapport à ce qui se passe. Et les projets qu'on parle, on envoie des gens, je ne sais pas, il a fait l'entrepreneuriat, est-ce qu'il y a seulement l'idée sur ça? Point d'interrogation. Donc le respect des facultés lors des distributions de ministères dans notre province et dans notre pays en général cause des problèmes. Ma petite préoccupation se base en Mme Claudine. Elle est responsable du projet Transform dans notre province. Le projet Transform est dans sa première phase d'identification de jeunes, femmes, des entreprises, etc. pour passer aux subventions avec le financement de la Banque mondiale. Bon, Madame Claudine, je ne sais pas si vous êtes au courant de ça ou bien c'est moi-même. Après mes investigations, lors de l'identification, il y a les structures de la ville de Kanang avec les gens que vous-même vous connaissez très bien qui, à leur tour, lors de la sensibilisation et après l'identification, ils demandent de l'argent. Je dis bien, ils demandent de l'argent, je le répète. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Point d'interrogation. En tant que responsable du projet Transform dans notre province. Et nous avons des preuves qui vous disent donnez autant pour que vous soyez enregistré. Ensuite, vous allez passer directement au niveau du projet. Deuxièmement, selon les projets que nous avons suivis lors du lancement à Mboujmaï, nous étions au courant de ça. Et dans le processus avec le président de la République, le numéro d'impôt doit être donné gratuitement. Et dans notre province, je suis victime parce que je n'ai pas eu à évoluer avec mon entreprise personnellement. Est-ce qu'il y a une représentation du guichet unique des créations d'entreprises ici? Il y en a. Mais normalement, tout doit être centralisé, tout se donne au niveau du guichet unique. Bon, mais sauf le numéro d'impôt, mon ami l'a dit. Le numéro d'impôt doit être donné gratuitement aux jeunes entrepreneurs de la ville. Mais on vous a fait payer. On paye ça. Faites vous-même des investigations, vous allez passer et on va vous demander l'argent. Faites-vous passer comme un monsieur tout le monde, comme Kadiaboué que je suis, pas comme monsieur Jody, parce qu'on n'aura pas vous donner des réponses. Vous allez voir que c'est vrai. Alors je vais demander à Madame Claudine, est-ce qu'elle fait le suivi par rapport à ça? Point d'interrogation. Parce qu'elle refuse, on a des preuves. On est là. D'accord. Et je parle à la radio Capi parce que le monde entier m'entend. Merci et beaucoup. J'ai besoin de preuves. Merci et beaucoup. aussi, la deuxième petite question, c'est à monsieur Mouton de la NADEC. Je ne sais pas. Monsieur Norton. Morton, mais excuse. Norton, bon, c'est un peu difficile. Bon, je voulais un peu savoir, quelles sont les techniques de suivi et évaluation que l'ANADEC a appliquées dans notre province pour nous donner les statistiques d'enregistrement. Parce qu'on risque de dire autrement que les cabinistes sont les entrepreneurs. Non.
Parce que pour nous, quand on voit les jeunes avec des cabines de recharge, etc. Ah, vous les appelez les cabinistes, hein? Bon, chez nous, c'est comme ça. C'est comme ça. Ouais. Banamboka, c'est comme ça. Les cabinistes sont-ils des entrepreneurs ou pas? Voilà, c'est ça la grande question. Parce que vous trouverez... Non, ce n'est pas une question. Oui. Je dis, ils peuvent confondre ces gens-là comme des entrepreneurs. Non. Ils risquent de voir ça autant sur la ville de Kananga, parce que c'est parmi les moyens que les jeunes peuvent faire pour se ressourcer et pour se retrouver dans la ville. Merci Alors, beaucoup. j'aimerais que monsieur, le directeur d'ANADEC, puisse nous donner par quel mécanisme de suivi et évaluation qu'il exécute les chiffres qu'il donne statistiquement. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir très 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 fort au Capi Service en direct de Kananga, Malanjo Wanshinga. Madame, rebonjour. Bonjour, c'est Nathalie Kambala. J'ai deux petites préoccupations. Oui. La première préoccupation, je voulais avoir les relations qui entre ANADEC et la structure des opérateurs économiques, FEC, qui a un organe des femmes entrepreneurs. Parce que dernièrement, on est passé par les votes. On a voté toute une équipe dirigeante des femmes entrepreneurs. Mais j'apprends que de son côté, il a aussi une base de données où il a permis aux femmes d'avoir les documents. Alors, quelle est la relation? Est-ce que les femmes qui sont passées par l'ANADEC ont le privilège d'avoir rapidement le fonds ou l'appui de projet Transform, ou au niveau de FEC, les femmes qui sont aussi des femmes entrepreneurs, parce que c'est une corporation qu'on appelle femmes entrepreneurs. Est-ce qu'elles ont aussi, elles se sont présentées auprès du programme Transform comme une structure qui accompagne ou qui a enregistré les femmes? Deuxièmement, je voulais demander à maman Clotilde, pour le Kasaï ou la ville de Kananga, on doit appuyer combien de femmes? Et à ce jour, la base de données a combien de femmes? Parce qu'on a appris dernièrement qu'on a arrêté l'enregistrement et que déjà dans la ville de Kinshasa, on a demandé aux structures qui n'ont pas reçu l'enquête d'écrire, de faire le recours. Est-ce qu'ici au Kasaï central, quand est-ce que, parce qu'on est parmi aussi les structures qui accompagnent les femmes, on a des questions par-ci, par-là pour savoir est-ce que pour le Kasaï, c'est arrêté ou bien il y aura aussi notre tour de faire les recours pour que ces femmes soient aussi identifiées. Merci beaucoup. Merci Madame Nathalie. Bien, je vais donner la parole à nos invités. Monsieur Norton Kabea de l'ANADEC, vous avez la parole. Merci beaucoup de la parole. Je rentre d'abord à la préoccupation du chef de division Joseph Madimba pour éclairer quand même la lanterne de tout le monde ici. Le ministère de l'entrepreneuriat, petite et moyenne entreprise, a un secrétariat comme tout autre ministère. C'est le secrétariat qui s'occupe de l'administration. C'est comme au ministère des Finances, il y a le secrétariat du ministère des Finances. Au ministère du Budget, il y a aussi le secrétariat. Mais il y a des organes techniques dans chaque ministère. C'est comme ça qu'au niveau du ministère de l'entrepreneuriat, petite et moyenne entreprise, il y a des entreprises qui sont des organes techniques de ces ministères-là. Nous avons notamment l'ANADEC, il y a FOGEC, il y a l'ARESP, il y a même le projet Transform qui est piloté par notre ministère. Le secrétariat général, c'est l'administration du ministère de l'entrepreneuriat, petite et moyenne entreprise. Et même le secrétaire général, le chef de division de finances, de l'entrepreneuriat, dépend du secrétaire général de l'entrepreneuriat et ne dépend pas du ministre national de l'entrepreneuriat. Donc ne faisons pas cette confusion-là. Ici en province, nous avions eu une difficulté. Lorsqu'il y a eu le gouvernement de la fois passée, de Excellence John Kabea, il y avait encore le ministre national de l'entrepreneuriat qui était élevé au rang du ministre d'État. Curieusement, lorsqu'on a créé le gouvernement provincial ici, on a oublié le ministère de l'entrepreneuriat, petite et moyenne entreprise. Alors qu'au niveau national, il y a un ministère qu'on a élevé au rang du ministre d'État. Donc le rang du vice-premier ministre. C'est comme ça que nous avons mené des démarches ici pour dire, mais on ne comprend pas. Comment est-ce que vous pouvez publier tout un gouvernement? On ne voit pas là où se trouve l'entrepreneuriat et petite et moyenne entreprise. Ils vont nous dire, non, d'habitude, ça fonctionne avec là où se trouvent les finances.
J'ai dit, mais voyez au niveau national, pourquoi on élève ça au rang du ministère national, ministère d'État? C'est à cause de l'importance que l'on accorde à ces secteurs-là. Ici, on ne pouvait pas oublier ça. Nous sommes restés comme ça, même dans l'entête du ministère provincial de Finances, qui avait dans ses attributions l'entrepreneuriat PME, ça ne ressortait pas. Il était ministre de Finances, Emploi, quelque chose comme ça, jusqu'à terminer. Dans l'entête, on ne voyait pas l'entrepreneuriat, petite et moyenne entreprise, alors que l'entrepreneuriat était un ministère très important. Et nous avons compris qu'ils ne nous comprenaient pas. Nous avons laissé, on a dit on évolue maintenant avec les entrepreneurs seuls. Jusqu'à ce que j'ai rencontré M. Peter, qui a compris l'affaire. Nous sommes allés voir le ministre de la Jeunesse pour lui en parler. Donc on comprend qu'il y a un imbroglio. C'est comme ça qu'on a donné maintenant l'entrepreneuriat, comme au niveau de la jeunesse, il y avait aussi l'entrepreneuriat. On a donné ça au ministre de la Jeunesse, on a pris PME, on a laissé aux finances. D'accord. C'était cela. Il y a une question qui vous a été posée par rapport à votre base de données. Oui. Comment vous êtes arrivé à constituer la base de données? Je reviens à cela. Lorsque j'ai parlé ici de 700 entreprises formalisées, il y a eu une confusion dans la compréhension, on a dit former. La formalisation et la formation sont des choses différentes. Et j'ai dit, dans cette base-là, il y a même de femmes entrepreneurs. Je parle de ceux qui ont des documents. Et même dans l'entrepreneuriat, il y a la loi sur l'entrepreneuriat, sur la promotion de l'entrepreneuriat et start-up, les cabinistes ne sont pas exclus comme des entrepreneurs. Les bureauticiens ne sont pas exclus comme des entrepreneurs. Ceux qui ont des magasins partout ici ne sont pas exclus, ce sont des entrepreneurs. Donc lorsque nous vous parlons que nous sommes à 700 jeunes entrepreneurs formalisés et des femmes entrepreneurs formalisées, c'est ça. C'est sur base qui ont des documents. Qui ont des documents. Voilà. Il y a des entrepreneurs qui ont le RCSM, identification nationale, numéro impôt. Il y en a qui n'ont que le RCSM jusque-là. Mais pourquoi on demande l'argent quand on va chercher le numéro impôt là? Voilà. Voilà comment les choses se font. Lorsqu'on formalise une entreprise, lorsque vous avez votre RCSM, il y a un délai de 15 jours à dater de la date de la signature qui est dans le RCSM. Dans les 15 jours, lorsqu'on amène votre dossier à la DGI, on vous remet les numéros impôts gratuitement. Mais nous avons été à la DGI, ensemble avec Mme Clotilde et M. Fidèle de Guichet Unique, pour dire au chef de division de la DGI que la plupart des jeunes et des femmes qui se sont formalisés ici à Kananga, c'est lorsqu'ils ont appris qu'il y a un projet qui arrive. Ce n'étaient pas des entrepreneurs, il y avait même des entrepreneurs ici qui ne s'étaient pas encore formalisés, qui travaillaient. C'est quand ils ont appris que Transform arrivait. Il y a le projet Transform, la plupart des jeunes qui étaient dans l'informel, ils se sont dit, niet, on doit se formaliser. Oui. Et il ne faut pas faire payer à ces jeunes-là l'argent pour avoir le numéro impôt lorsqu'ils sont hors délai. C'est-à-dire après 15 jours, si vous voyez que ce sont des entrepreneurs qui sont formalisés à partir de février, fin 2022, puisque c'est à partir de là que nous avons commencé à parler de projet Transform, fin 2022, 2023, au-delà de 15 jours, accepter de donner à ces gens-là le numéro impôt gratuitement. Mais on continue à leur demander de l'argent. Ils ont accepté de commencer à le faire, mais nous avons trouvé qu'il y a encore des couacs là-bas. Oui. Quand nous y arrivons, on nous dit, bon, il faut attendre qu'on imprime comme ça, et ainsi de suite. Mais nous voudrions encore retourner pour voir le chef de division lui-même, puisqu'il doit être déjà là. Il n'était pas là à l'époque. Nous avions trouvé celui qui assumait l'intérim. Alors, allons les revoir. D'accord, vous allez aller pour voir comment régler ça. Oui. Alors, pour cet entrepreneur qui fabrique les craies, mais qui n'a pas de marché, il n'y a pas de débouché, comment vous faites pour aider ces genres d'entrepreneurs? Oui, s'il vient nous voir, il y a, le marché existe. Le marché existe, je comprends. C'est à partir de l'importance du complexe la reconnaissance qu'il insiste, puisque s'il a gagné la reconnaissance comme marché, en tout cas, il sera très bien. Mais il y a aussi d'autres marchés, mais il y a toujours possibilité de nous voir. Nous allons vous accompagner auprès de président Jean Asaka. Monsieur Jean Asaka, comme la question vous a été adressée, on vous accorde la parole. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cet entrepreneur? Oui, mais j'avais d'abord une question ici. Je ne sais pas si je réponds là-bas. Oui, répondez seulement à la question de cet entrepreneur-là et puis... Je salue ces jeunes entrepreneurs et je l'encourage. Malheureusement,
Je ne l'ai jamais vu, je le vois seulement aujourd'hui. Il peut me dire le contraire. Et en plus, il doit savoir que la reconnaissance, c'est une grande structure. Il y a les gens qui sont chargés pour les achats de... Ce n'est pas seulement les craies, on n'achète pas seulement la craie, on achète les cahiers, il y a beaucoup de choses, de journaux de classe. Donc, il faut passer par ces services. Je vous informe, il y a le préfet qui est là pour les humanités, il y a le directeur pour l'école primaire. Donc, vous pouvez passer là-bas. Je pense que s'ils trouvent que vous avez une bonne craie, je pense qu'ils ne manqueront pas. Parce que nous devons vous encourager. Moi, je suis le premier à encourager les jeunes parce que je défends les jeunes tous les jours. La raison pour laquelle j'ai même créé les écoles, c'est pour former la jeunesse. Donc, je ne vois pas comment je ne peux pas vous soutenir. Alors, merci beaucoup, M. Jean Asaka. Bon, on va donner la parole à... La question? Oui. Il y a une autre question qui vous a été adressée? Non, je ne pense pas. Alors, je vais donner la parole à Mme Clotilde Mouapé, chef du projet Transform. On va revenir à vous tout à l'heure. Madame Clotilde, vous avez la parole. Merci, Jordi. Merci. Juste pour répondre à la préoccupation de notre ami Constantin, la question il y a d'abord, premièrement, la question par rapport à l'obtention du numéro d'impôt et aussi à tous les mafieux qui font payer de l'argent sur le dos du projet Transform. Je vous informe que le projet Transform ici à Kananga a été annoncé en novembre 2022. Et déjà 2022, il y a eu des mafieux. Ils ont commencé à rançonner les femmes, les entrepreneurs pour avoir les documents formels. Il y a même des femmes qui payaient jusqu'à 50 000 francs, les entreprises qui ont payé même jusqu'à 400 $ et qui n'ont jamais eu de documents. Mais dès notre arrivée, le projet Transform ici à Kananga a été implanté au mois de juillet 2023. Et déjà, dès lors, la première tâche à laquelle nous sommes attelés, c'est de contacter tous les services qui entrent en compte dans la création de l'emploi. C'est ainsi que nous avons contacté premièrement le ministère de la Jeunesse, qui est en charge de l'entrepreneuriat. Nous avons contacté la division provinciale de l'impôt et le guichet unique qui s'occupe de la création de l'entreprise. De ce côté-là, nous avons trouvé un compromis, comme M. Noton vient de le dire. Il y a une réunion qui a été tenue avec toutes les institutions pour trouver une solution parce que le projet Transform, c'est un projet qui vient en appui aux entrepreneurs. Et justement, il vient répondre à toutes les questions par rapport aux contraintes qui empêchent les entreprises de se développer. C'est ainsi que la première contrainte concerne la formalisation des entreprises. Et de ce côté-là, depuis notre arrivée ici à Kananga, je pense que si je n'abuse pas, nous avons plus ou moins 300 entrepreneurs, femmes, jeunes et entreprises établies qui se sont formalisées. Et là, nous avons trouvé une solution par rapport à ça. Donc, dès qu'une entreprise veut avoir les RCCM et les 3 documents, il sera au niveau du guichet unique et là, il paye en totalité 95 $. Ces 95 $ là, c'est pour l'obtention du RCCM, de l'identification nationale et de numéro d'impôt. Comme il y avait beaucoup d'abus, les directeurs, en son temps, les directeurs provinciaux de l'impôt, les directeurs intérimaires, nous avaient demandé de faire en sorte que tous les entrepreneurs qui vont se formaliser, ils vont payer les 95 $ au niveau du guichet unique et c'est le guichet unique qui prend en charge tous les documents pour les amener au niveau de la division provinciale de l'impôt. D'accord. Alors, comme on n'a plus beaucoup de temps, il y a la question de Mme Nathalie Kambala. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire rapidement? Oui, par rapport aux femmes micro-entrepreneurs, comme vous le savez, le projet Transform a commencé une première activité en rapport avec l'identification et l'enregistrement des femmes micro-entrepreneurs. Et ces femmes-là devaient provenir des associations ou structures qui encadrent les femmes. C'est ainsi que cette activité a été réalisée par une organisation qui a été recrutée à cet effet. Et pour la ville de Kananga, il était prévu d'enregistrer 7500 femmes. Mais au niveau national, il nous a été demandé d'aller au-delà parce qu'il y avait des critères. Il y avait des critères par rapport au choix des femmes qui devaient être enquêtées.
C'est vrai, jusqu'au le 22 avril, il y a eu plus de 7500 femmes qui ont été enregistrées. On est allé au-delà jusqu'à 10 000 parce qu'il était prévu d'enregistrer 7500 femmes et d'ajouter 10% du chiffre. L'enregistrement est allé au-delà et on a arrêté. Cela ne veut pas dire qu'on a arrêté d'enregistrer les femmes parce qu'il y a une activité qui se tient dans toutes les villes de réalisation où il y a une réunion par rapport à ça qui est prévue, je pense, au courant de la semaine. On va clôturer, on me fait signe. Non, je vais terminer juste. Oui. Il y a une réunion qui va se tenir et au cours de cette réunion, à l'issue de cette réunion, les associations vont soumettre les recours parce qu'il y a des associations qui ont été enquêtées en partie. Donc, il y a aussi des organisations qui n'ont pas du tout été enquêtées. Toutes ces organisations-là vont pouvoir soumettre un recours après cette réunion qui va se tenir au courant de la semaine. Merci, Madame Clotilde. On me fait signe de l'autre côté qu'on a déjà dépassé le temps. Alors, on va clôturer avec Peter Bakandoa. En quelques secondes, rapidement, qu'est-ce qu'il faut, d'après vous, pour promouvoir l'entrepreneuriat dans la région, rapidement? D'abord, se mettre l'ordre dans les services de l'État qui s'occupent de l'encadrement de jeunes entrepreneurs et de femmes, parce qu'il y a du désordre même dans cet auditoire. À travers cette émission, vous avez compris qu'il y a des services qui ne parlent pas le même langage. Également, il y a moyen que le gouvernement exonère quand même les structures, donc les jeunes entrepreneurs de la province pour qu'ils se lancent et qu'ils participent dans les projets Transform, parce qu'il y a beaucoup d'obstacles et barrières. Donc, c'est tout ce que je peux demander. S'il y a un accompagnement de l'État, et il y a aussi l'exonération. Je pense que les jeunes vont se lancer dans l'entrepreneuriat. Peter Bakandoa, merci. Je rappelle que vous êtes le président du Conseil provincial de la jeunesse. Est-ce qu'on peut applaudir pour lui? Merci à M. Norton Kabea de l'ANADEC, Mme Clotilde Mouapé, chef du projet Transform. Merci. Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève cette émission au Capi Service en direct de l'école La Reconnaissance à Kananga, Malanju Anshinga. Est-ce que vous pouvez applaudir pour vous-même? Merci d'être venu. Merci d'être venu. Merci à l'équipe d'organisation, Jean-Claude Siala, Clément Chimanga. Nous avons François Kadima, Tati Mapoukou. Merci à vous tous. On se retrouve le mercredi pour le deuxième numéro, le deuxième enregistrement d'Okapi Service en direct de Kananga dans la province du Kasaï central. À la prochaine.